Et bonjour à tous messieurs dames et bienvenue sur la page de Culture Nomade, l'homme qui se balade d'univers en univers au sein des mondes de la pop culture. Et aujourd'hui direction l'univers de My Hero Academia. Juste avant, comme vous le savez, chaque samedi je me déplace dans l'univers de ce petit bonhomme à gauche qui s'appelle Sam. Voilà, il est très content d'être là comme toujours. Merci. Il est ultra content, je l'ai rarement vu aussi joyeux. Limite, j'ai l'impression qu'il va en pleurer de joie. Peu importe. Aujourd'hui, on va débriefer de l'épisode numéro 4 de My Hero Academia, saison 6. Et j'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Bon, bien entendu, on va revenir sur les secrets et explications autour de cet épisode, parce qu'il y a beaucoup de choses, et va falloir qu'on rentre dans le détail, donc j'espère que vous êtes chaud, parce que nous, on l'est. Yes, premier sujet de la journée. En tout, il y aura 4 points. Et là, le premier, c'est quoi? Dabi versus Hawks. Bon, alors là, avec ce début d'épisode, on a vu que le sadisme de Dabi n'avait aucune limite. Il est vraiment fan de Stain à 200%. On rappelle qu'il a rejoint l'Alliance des Vilains au tout début de l'animé, suite aux actions de Stain. C'est fin de saison 2. C'est fin de saison 2 du coup, monsieur? Oui, fin de saison 2, j'en suis sûr. Fin de saison 2, il en est sûr. Heureusement qu'il est là, le fidèle soldat guerrier avec une pensée bien déterminée. Mais du coup, oui, effectivement, donc c'est vers la fin de saison 2, lorsqu'ils ont fini leur affrontement avec Stain. Donc je parle d'Izuku, Shoto et Tenya. Et bien pour vous le rappeler, Dabi, il est fan effectivement de Stain. Et c'est pour ça qu'il a rejoint l'équipe. Que le gars, il a toujours voulu suivre ses propres objectifs. Et comme il l'a démontré là, malgré le décès d'un de ses camarades qu'on a vu du coup à l'épisode 3, donc Twice, ils s'en foutent totalement. Les autres, t'en penses quoi d'ailleurs de ce truc-là? C'est vrai qu'il est vraiment très solo. Ouais, en fait, il est vachement cru. Surtout quand Hawks, il lui dit « Il y a un de tes potes, il vient de se faire tuer !» Et en mode « Bon bah écoute, on mange quoi ce midi ?» Hein? Ouais, c'est ça. Bon, après, c'était pas exactement comme ça que ça s'est passé. C'était en mode. C'était Dabi justement qui était là. Non, t'as tué mon ami. Enfin, il jouait la comédie. Et Hawks, il a regardé, il a dit mais arrête, t'as pas le regard d'un gars qui est dégoûté qu'un de ses potes soit mort. Surtout que Dabi, il avait le sourire jusqu'aux oreilles. Il a dit ouais, c'est parce que mes glandes lacrymales sont brûlées. Aux autres, mais pas à nous. Aux autres, mais pas à nous. Et aussi, petite information qui n'a pas dû passer en dehors du radar des gens qui nous regardent, le fait que Dabi ait donné sa véritable identité à la discrétion du spectateur. À la discrétion du spectateur, exactement. Il l'a donné à Hawks. Et Hawks, il était ultra choqué d'apprendre qui il était. Moi, étant un lecteur du manga, je sais qui il est. Je vais essayer d'éviter de regarder mon cher compère en lui demandant « Tu penses savoir qui est Dabi ?» Je me cache. Franchement, si vous avez 2 neurones qui se touchent, ça devrait vraiment pas être compliqué. D'accord. Et quand on voit son Alter. Quand on voit son alter. Ouais. Et puis même un petit peu son cara design. Ok. Les cheveux en pique. Je n'en dirai pas plus. On verra bien ce que ça donnera. Mais ça vous fait penser à qui? Allons-y, disons-le selon vous. Ah, écoutez, un certain héros qui utilise du feu. Endeavor. Qui ça? Endeavor. Le numéro 1 des super-héros, vous pensez qu'il y a une connexion avec ce petit bonhomme? Ah oui, je veux dire, il fait du feu. Il fait du feu et en plus, surtout, quand on y pense, l'affrontement avec le High Ends quand il arrive à la fin. Dabi, il était là pour le massacrer et on a l'impression que c'est un de ses objectifs principaux. Selon toi, c'est qui exactement? Je casse. Comment il s'appelle? Le fils là qu'on a vu à la fin de la saison 5. Non, même pas en flashback, un moment. Une photo. Oui, Endeavor, il regarde un hôtel. Il est en mode. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Et il dit il dit ça en regardant la photo et nous on voit aussi. Selon toi, ce serait ce fils-là. Ok, donc ce sera le fils d'Endeavor. Et en plus de ça, dans le générique de fin, c'est lui qui brûle la photo d'Endeavor. Oui, aussi. Les endings et openings, en général, spoilent un peu ce qui va se passer. Mais du coup, effectivement, il brûle la photo et tu te dis, bizarre. Mais après, il a toujours montré qu'il avait une haine envers lui. Mais c'est à boule de gomme, c'était votre théorie. Moi, je sais, je ne dirai rien. On passe au sujet numéro 2. Mirko, héroïne lapine, numéro 5, super-héros. Moment incroyable. Là, on est d'accord qu'au niveau de l'animation et de la non-censure, ils se sont mis à 200%. Ils ont dit, voilà. C'est le moment où la meuf, elle va briller, elle va péter la cage de Tomura Shigaraki, mais il faut vraiment qu'elle soit à 200%. Donc là, elle se prend des coups dans tous les sens, elle est en sang, elle perd tout. D'abord, à la fin, il arrive pour cautériser les plaies tellement elle a saigné. Mais la meuf, elle a beau avoir des trous partout dans le corps, elle arrive jusqu'au bout à du coup péter la cage de Tomura. Et ça montre encore une fois que ce personnage, là, ils lui ont vraiment donné ses lettres de noblesse. Donc dans le sens où, pour une fois, là, je ne suis pas déçu du traitement de ma petite Mirko à l'écran. Donc qu'est-ce que vous en avez pensé, mon jeune Freluc? Ce que j'en ai pensé, c'est que c'était très violent. Ouais. Mais genre vraiment, hein, des membres transpercés, une détermination à toute épreuve, et l'animation beaucoup plus fluide, peut-être beaucoup plus, comment dire, je vais dire électrique parce que ça fait beaucoup de zigzags en fait. Oui. Chose qu'on ne retrouvait pas en fait dans les 2 premiers si je me trompe pas. Ouais, même dans l'épisode précédent, je trouve. Oui, même dans l'épisode précédent, mais je ne le prends pas comme exemple parce que c'était un 10 sur 10. Ouais, c'était un 10 sur 10, mais alors que là, avec Mirko, on la suit. Il y a mouvement de caméra, t'es là,
Tu vois les high-ends qui sont en train de se booster, de se développer à nouveau, ils sont là en mode putain je kiffe ça. Ouais, les éclairs là dans les neurones. Ouais, genre... Enfin non, les neurones là. Les synapses, ouais, qui se connectent et tout, ouais. Ça, Non, je vois, j'ai compris. Les mecs se développent, tu sens qu'ils vont galérer de plus en plus. Et puis voilà, bah du coup je pense qu'au niveau de Mirko, on est bon. Elle a fait ce qu'il fallait, t'as vu, à la fin elle était en mode vas-y je te laisse la suite Jean-Michel Endeavor, parce que là j'en peux plus. Bah elle a fait assez, parce que comme disait Endeavor, c'est vraiment très fort parce qu'elle a réussi à tenir 4 high-ends, voire 5, elle en a tué un, toute seule. Et c'est vrai, les autres ils ont galéré de fou en vrai. Mais il galère encore, c'est ça le truc. Mais bon, elle aussi elle galérait, hein. C'est très compliqué d'affronter des mecs qui peuvent se régénérer. Deuxième point, ton professeur préféré, le docteur Robot. Pardon, le professeur Garaki. Là, on en apprend beaucoup plus sur le perso. Et on va essayer de débunker un peu le délire parce que y a beaucoup d'infos. J'ai fait mes petites recherches. Là, on parle un peu plus de la théorie sur la singularité altérique. Enfin, c'est une théorie dont on parle depuis très longtemps dans l'anime My Hero Academia. Et pour rappel, cette dernière explique qu'au fur et à mesure des générations, les alters ils vont se mélanger, ils vont se booster, etc. Et à la fin, tout le monde va perdre le contrôle de ses alters et ce sera le chaos. Et le professeur Garaki, justement, c'est lui qui a créé cette théorie. Alors que cette théorie date d'une centaine d'années, un truc comme ça, ou 60 ans, je ne sais plus. Excuse-moi, mais je crois que c'est 70 ans qu'il dit, un truc comme ça. Potentiellement, c'était il y a 70 ans, j'ai plus la date en tête. Mais du coup, ce gars, il a été décrié pendant des dizaines et des dizaines d'années, il a perdu son emploi, et la seule personne qui a su faire confiance à sa théorie, bah, c'était All for One, quoi. Et encore, je suis même pas sûr qu'il ait vraiment confiance, parce que lui, son objectif, c'est juste de se dire, ce gars, il est intelligent, je pense qu'il voulait juste se servir de lui, encore une fois, quoi. Comme il le fait actuellement, ça fait du coup très très longtemps qu'il se sert de lui, et il s'est tellement servi de lui que le professeur Garaki, il a transféré son alter de longévité à Jean-Michel All for One. Et comme le dit présent Mike, il a entre guillemets un Hitler dans les mains, quoi. Ah oui. Ouais. Mais par contre, j'irais peut-être pas jusqu'à dire que... Comment dire, c'est développer la théorie de la singularité des... Altérique. La singularité altérique. C'est pas le truc qu'on retient dans l'épisode, c'est aussi peut-être pour ça. C'est surtout les combats qu'on retient. Et ce qui se passe durant les combats. Ouais, mais tu vois, bah, ces petites infos, comment dire, qui lâchent un peu par-ci par-là. Au final, on a eu beaucoup de combats. Le plus intéressant, c'était quoi? 1. Dabi qui donne son identité à Hawks qui est choqué. 2. La singularité altérique. Et le fait que le mec, il a plus de 120 ans. Et donc il a un alter de longévité, ce qui explique pourquoi le 4-1 il est toujours là, alors que le mec il a affronté tous les gars, tous les détenteurs du One for All, tu sais, enfin, tu vois, tu comprends aussi. Et 3, qui peut copier les alters, et qu'au final, l'alter d'origine qu'avait le professeur Garaki, il appartient à All for One, mais lui-même, le professeur Garaki, il a une copie de son ancien alter. Ah oui. Donc voilà, donc au final, il y a beaucoup d'infos qui sont effectivement disséminées par-ci par-là autour des combats, ce qui fait qu'au final, l'épisode est très cool. Donc, et dernier sujet, la guerre va changer, va voir totalement changer, avec le retour de Tomura Shigaraki, qui était à 75% d'éveil à peu près. On l'avait vu, ou 74%. Là, les gars, comme l'a dit Mirko, c'est un réflexe de lapine, l'ont alerté. Si le mec se réveille, c'est la merde. Il s'est réveillé, ça va être la merde. Qu'est-ce que t'as pensé de ce petit éveil? Simple? Non, tout sauf simple. C'est simple, mais à la fois pas simple. L'éveil en soi, donc quand il ouvre les yeux. En fait, non, même là, c'était compliqué. Il y a eu un coup de jus. Ça a suffi pour redémarrer le cœur. Juste avant, là, quand il est dans ses rêves avec plein de mains, là. Ouais, bah ouais. Mais en plus, c'est les mains qui se positionnent à l'endroit où il porte ses mains de base. Ah, c'est vrai. Enfin, c'est vraiment ça, c'était un peu... Enfin, chaque main, déjà, était une main de sa famille, et elles étaient placées à l'endroit où chacune des mains était positionnée, tu vois. Encore un secret, une explication, retrouvable que sur cette chaîne. Le prochain épisode va être très très compliqué, et là, on va passer dans la phase numéro 2 de la guerre. Donc, votre note, monsieur? Je dirais que ça mérite 8 sur 10. Pourquoi? Bon, rapidement, vous nous le dites rapidement, monsieur. Ok. Alors, l'épisode était vraiment très bien au niveau de l'animation. Yes. Les émotions, il n'y en avait pas autant que l'épisode dernier. Ouais. Donc, c'est peut-être ça qui vaut la perte des 2 points. Mais sinon, ça restera toujours un épisode agréable à regarder. Donc, 8 sur 10 pour tout ça. 8 sur 10. Pour ma part, bah, ouais, moi je dirais 7,5. Tu vois, 7,5 parce que, bah ouais, enfin, de toute façon, l'épisode précédent, il avait mis, comme je t'avais dit, tellement la barre haute que c'était compliqué de rivaliser. Après, l'avantage de cet épisode-là, c'est qu'on a l'animation, comme t'as dit, l'attention, des petites infos balancées un peu par-ci par-là qui auront une utilité plus tard. Et je trouve que c'est un épisode de transition pour l'éveil de Tomura qui, plus qu'une transition, parce qu'il a toute son utilité pour après. Après, c'est pas l'épisode de l'année non plus. Certes, la saison a commencé, mais on a d'un côté une animation extrêmement correcte et de l'autre une mise en scène extrêmement correcte. Ça serait bien d'avoir les deux. Peut-être cela donnera-t-il lieu à 11 sur 10, on ne le sait pas. Après, ça reste toujours un début de saison. Hein. Ils ont fait ce qu'il fallait. Ils auraient pu faire mieux. Mais en tout cas,
Tu sens que les mecs, ils essayent de mettre le paquet quand même à chaque fois. En tout cas, bon, de toute façon, on n'est pas arrivé au pinacle de l'arc, mais ça va arriver dans quelques épisodes normalement. Donc voilà, merci pour votre intervention finale, monsieur. Donc, voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'épisode. On sera très curieux de le savoir, même si on prend un peu de temps à répondre, on vous répondra un jour ou l'autre. Bien entendu, abonnez-vous, partagez la vidéo, lâchez un like, suivez-moi sur mes divers réseaux sociaux que sont Twitter, TikTok et Instagram. Le petit part à côté parce qu'il n'a pas ces réseaux sociaux là, mais vous nous parlez directement via la chaîne. Et on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon après-midi et une bonne matinée dans l'ordre que vous voulez. Et on vous dit à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut!